À chaque fois que quelqu'un regarde cette vidéo, cela aide à nourrir une personne dans le besoin. Et comme nous avons beaucoup de vues, j'ai amené beaucoup de monde. Tiens, voilà. Merci, mon ami. Ouais, pas de problème. Si vous vous demandez comment ça fonctionne, à chaque fois que quelqu'un regarde cette vidéo en entier, y compris vous en ce moment, de l'argent est généré. Et à mesure que cette vidéo gagne en popularité, cet argent croissant permettra de nourrir un nombre impressionnant de personnes. Tout le monde mange. Mais ce n'est pas tout ce que ça va faire. Monsieur Beast, en regardant cette vidéo, vous contribuez à fournir des terres agricoles, à construire d'immenses cuisines, à remplir les écoles de nourriture pour leurs élèves, et à sauver des enfants du travail infantile. Alors, franchement, je suis content que vous soyez là. Tiens, voilà. 1500 personnes ont maintenant été nourries. Je suis très excité pour l'avenir. Les repas que vous nous avez vus distribuer sont économiques, pleins de nutriments, et honnêtement, bien plus sains que la plupart des repas en Amérique. Jimmy, pourquoi j'ai l'impression de tout porter? Allons nourrir des gens. Il y a plus de 500 enfants qui fréquentent cette école, et qui, désormais, chaque jour d'école, recevront un petit déjeuner et un déjeuner gratuit. Rien que pour venir à l'école. Et plus vous serez nombreux à regarder cette vidéo, plus longtemps nous pourrons maintenir ce programme. La communauté est vraiment heureuse grâce à la nourriture. Je suis très reconnaissant envers l'organisation, car maintenant, les élèves viennent. Et avec ce repas ici, nous venons de nourrir toute l'école pour le petit déjeuner. On peut s'asseoir où on veut. D'accord. On peut s'asseoir à la table des cookies? Comment ça goûte? C'est bon. Ouais, c'est vraiment bon. C'est bon? Ouais. C'est Jimmy qui l'a fait. Je l'ai fait. Et grâce à notre programme de repas, la fréquentation scolaire a explosé. Alors il était logique d'améliorer leur salle de classe. Ils ont si peu de bureaux à l'école que certains élèves doivent littéralement s'asseoir sur des rochers. Je suppose qu'on n'est pas censé mettre 4 enfants sur un de ces bureaux. Bien sûr. C'est censé être pour 2 enfants seulement. Vraiment. Pas 4. Peux-tu leur demander s'ils aimeraient avoir de nouveaux bureaux? Parlant dans une langue étrangère. Oui. Je reviens tout de suite, alors. Faites entrer les nouveaux bureaux. On a de nouveaux bureaux pour tout le monde. Et maintenant, même avec tous ces nouveaux élèves, tout le monde a une place pour s'asseoir. Regardez comme ils sont heureux. Allons décharger. Frère, j'adore cette vidéo. Ça met vraiment en perspective les choses qu'on prend pour acquises en Amérique et en Europe. Quelque chose d'aussi simple qu'un nouveau bureau pour leur école. Pour qu'ils n'aient plus à s'asseoir sur des rochers. Ça leur fait littéralement leur semaine. Merci, Jimmy. Pas de problème. Ça signifie beaucoup pour moi. D'accord, merci pour l'aide, les gars. Ils portent tout en ce moment. Vous êtes prêts pour vos nouveaux bureaux? Ouais. Ouais. Évidemment, ils ne peuvent pas nourrir tous ces enfants avec un petit déjeuner et un déjeuner. Tous les jours d'école avec cette cuisine. C'est pourquoi nous avons construit cette toute nouvelle cuisine. Et en plus de rénover l'école, nous avons aussi creusé un puits ici avec un réservoir d'eau, plus une serre et, tournez la caméra, une ferme. Nous équipons cette école de tout ce dont elle a besoin. Et pour l'afflux d'élèves dans les écoles voisines, nous nous associons à d'immenses fermes comme celle-ci. Voici Justice. Il gère la ferme. Bienvenue à la ferme All Shiva. Nous avons 2 parties dans la ferme. Une partie de la ferme va directement aux écoles. Et l'autre partie, nous cultivons spécifiquement pour vendre aux communautés voisines. Ce qui aide à faire fonctionner l'association. Et comme en ce moment, ces fermes utilisent du travail manuel. Ce qui n'est pas assez efficace pour produire autant de nourriture que les écoles ont besoin. Nous vous avons apporté un tout nouveau tracteur. Pas possible. Maintenant, au lieu que les gens fassent un travail manuel comme celui-ci, ils peuvent simplement utiliser ce tracteur. Ce qui prenait 45 minutes auparavant ne prendra plus que 45 secondes. Ce tracteur est plus important que vous ne le pensez. Ce n'est pas parce qu'on prend l'argent de toutes les vues de cette vidéo et qu'on le donne au programme de repas scolaire que la nourriture apparaît comme par magie. La nourriture doit venir de quelque part. Et dans ce cas, elle vient du rendement accru de ce tracteur. Sur cette immense ferme. Et pour être sûr que cette nourriture atteigne le plus de gens possible, nous avons une surprise spéciale pour l'école. Tout le monde, venez ici. Voici les clés de votre tout nouveau camion pour la communauté. Félicitations. Quoi? Je veux que vous l'utilisiez pour nourrir toute la communauté.
Merci. Merci beaucoup. Nous avons un nouveau camion. Ce camion permettra à l'école de fournir des repas excédentaires aux familles de toute la communauté. Et à l'intérieur de votre tout nouveau camion, il y a assez de nourriture pour plus de 100 000 repas. La communauté était si reconnaissante qu'ils m'ont offert une chèvre. J'ai une chèvre maintenant. Et si vous pensiez que 100 000 repas, c'était beaucoup. D'ici la fin de cette vidéo, grâce à votre visionnage, nous allons distribuer 1 million de repas. C'est le Kenya pour vous. Direction le Ghana, où nous avons également financé la construction non seulement d'une autre cuisine et d'un réservoir d'eau, mais aussi d'une nouvelle ferme pour une école locale. Le chou que nous plantons ici, dans environ 2 mois et demi, ressemblera à ça. Nous pouvons nourrir les élèves juste avec cette petite ferme de choux. Mais contrairement à cette ferme, les millions d'autres à travers le Ghana n'ont pas une histoire aussi positive. C'est une communauté agricole. La plupart des parents sont des cultivateurs de cacao. Et malheureusement, les enfants le sont aussi, jouant un rôle crucial dans la génération des revenus de leur famille. 4 élèves sur 5. Avant de s'inscrire dans cette école, travaillaient dans une ferme de cacao. Ouais. Et maintenant, au lieu de travailler dans une ferme de cacao, ils reçoivent une éducation juste parce que nous leur donnons un repas gratuit. Ouais. Cette nourriture augmente notre taux d'inscription. Ça ramène les enfants à l'école, et ils y restent aussi. Et nous avons trouvé un autre moyen d'aider les enfants à rester à l'école. Ce sont leurs toutes nouvelles vaches. Nous avons acheté des dizaines de paires d'animaux que nous allons offrir à ces familles. Et avec ce revenu supplémentaire, elles pourront envoyer leurs enfants à l'école, au lieu de les faire travailler dans des fermes. Demain sera leur premier jour d'école. Oui. Félicitations. Super. Et avec autant d'animaux à distribuer, j'ai dû compter sur Tarek pour aider, ce qui était une erreur. Tarek, fais sortir les 10 prochaines chèvres en même temps. Oh, mec, ça fait beaucoup de chèvres. Ça fait beaucoup de chèvres. Allez, les chèvres. Allez, venez. On y va. Attends. Non, non, non. Quelqu'un attrape les chèvres. D'accord, Tarek. Tarek. Elles se sont échappées. Tarek, t'es viré. Félicitations pour vos toutes nouvelles chèvres. Et je connais la façon parfaite de célébrer notre temps au Ghana. Vous avez déjà mangé du chocolat? Dites-moi ce que vous en pensez. Pas de problème. Vous aimez le goût? Oui. Vous voulez voir le drone? Oui. Si vous regardez en l'air, vous pouvez vous voir à la caméra. De rien, de rien, de rien, mon ami. C'est triste, mais 45% des enfants qui vivent dans des foyers de cultivateurs de cacao au Ghana travaillent dans un travail infantile illégal. Alors pour lutter contre ça, chez Fistable, nous travaillons avec les agriculteurs pour établir des systèmes de suivi et de remédiation du travail infantile, afin de sortir ces enfants du travail et de les mettre à l'école. C'était notre prière d'avoir des repas scolaires pour nos apprenants. Et maintenant, nous les avons. Alors, nous vous remercions beaucoup, et nous espérons que cela continuera pendant des années. J'espère pour toujours. Et maintenant que ces familles au Ghana ont assez à manger. Aux États-Unis, mettre fin à la faim nécessite de résoudre un problème complètement différent. Croyez-le ou non, l'Amérique produit tellement de nourriture que près de 40% de celle-ci est simplement jetée. Mais si nous pouvons préserver ne serait-ce que 10% de cette nourriture, nous pourrions théoriquement mettre fin à la faim aux États-Unis. Et cela nous amène au marché de gros de produits de Philadelphie, l'un des plus grands marchés alimentaires d'Amérique, où chaque année, jusqu'à 10 millions de livres de nourriture invendus risquent d'être gaspillés. C'est là qu'interviennent Evan et son association, Sharing Excess. S'ils n'ont pas d'endroit pour la vendre, la solution la plus simple est de la jeter. Prenons ces pommes de terre, par exemple. Un détaillant pourrait dire « Et, si elles expirent dans 1 mois, on n'en veut pas. » Mais vous dites « Yo, pourquoi ne pas les donner à des gens qui meurent de faim ?» Exactement. C'est une évidence. Alors Evan et son organisation, Sharing Excess, collectent des millions de livres de nourriture, qui, pour des raisons absurdes, auraient été jetés. Qu'est-ce qu'on cherche? Ça a l'air bon. Ça va, on le met dans la boîte des bons. Celui-ci, il a l'air un peu. Pas terrible. Pas terrible. Jette-le dans la poubelle. D'accord. Et c'est tout ce qu'on fait. Ouais. Si on complique les choses, les gens ne le feraient pas. Attends, Tarek, pourquoi ton poivron est si petit? Je crois que j'ai le plus gros poivron des gars.
Tout le monde sait que c'est ce qu'on fait avec son poivron. Attends. Ton poivron est déformé, Nolan. Il est, genre, tordu. Yo, les gars aimeraient avoir un poivron aussi gros. Toute cette nourriture, c'est juste ce qui a été donné aujourd'hui dans ce bâtiment. Et il y en a encore plus dehors. On a besoin de plus de camions pour pouvoir récupérer toute la nourriture qui est réellement disponible. Ce marché, et d'autres comme lui, ont tellement de nourriture que même l'organisation Sharing Excess ne peut pas tout distribuer avant que ça ne se gâte. Mais avec juste un camion supplémentaire, il pourrait sauver jusqu'à 7 millions de livres de nourriture supplémentaire chaque année. Et vous devinez peut-être où ça va. Mais j'ai fait en sorte qu'Evan ne puisse pas le voir quand je l'ai conduit à la surprise que je lui avais préparée. Evan, enlève ton bandeau et retourne-toi. Regarde ton tout nouveau camion. Ouais. Et encore une fois, juste en regardant cette vidéo, vous nous aidez à donner plus d'argent à Sharing Excess pour qu'il puisse continuer à remplir ce nouveau camion avec de la nourriture pendant des années. Mais laissez-moi vous montrer ce qu'une seule journée avec un camion supplémentaire peut faire. En commençant par approvisionner